Alors, une sœur voulait partager son histoire avec nous. Elle a emmené son mari dans son pays. C'est une femme normale qui est venue se chercher en Europe. Elle a 45 ans aujourd'hui. Elle est venue d'elle-même. Au début, ça n'a pas été facile jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari. Aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais le monsieur avait un enfant avant de la rencontrer. Et elle a ses 2 enfants qui sont encore au pays, qu'elle n'a pas encore fait venir. En tout cas, ils sont en pleine procédure et tout machin comme ça. Donc, quand elle va avec son mari au pays, elle confie son mari à son frère et à son oncle. Elle dit que mon frère, c'est mon grand frère, il a 2 ans de plus que moi. Et mon oncle a 2 ans de moins que moi. Le genre de famille, là, vous voyez un peu. Donc, c'est le frère et l'oncle qui ont toujours emmené son mari à gauche et à droite. Elle, ça ne la dérangeait pas. Elle dit que parfois, il rentrait même à 3 h, 4 h du matin. Je dis que, vous m'emmenez le mari où? Donc, il partait boire et tout. Parce que son mari aussi, c'est le genre, vous voyez, le genre de mari qui suit, là. Voilà, le genre de mari qui suit. Donc, ça s'est fait comme ça. Ils sont rentrés du pays. Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans qu'ils ne sont pas repartis. Et depuis qu'ils sont arrivés, son mari est en contact avec son frère et son oncle every time. Ça s'écrit régulièrement et patati et patata, madame. Elle dit que moi, je ne me suis jamais mêlée parce que c'est un bonheur de voir que ton mari s'entend bien avec ta famille et tout. Surtout une famille qu'il ne connaissait pas parce que c'était la première fois qu'elle emmène son mari en Afrique. Donc, ça s'est fait comme ça. Il y a quelque temps, elle a eu un souci avec sa voiture. Elle dit que moi, mon mari a sa voiture, moi j'ai ma voiture. Je n'ai pas l'habitude de prendre la voiture de mon mari parce qu'il y a trop de bazar en fait. Mais ce jour-là, j'ai eu un problème avec ma voiture. Donc, j'ai dû prendre la voiture de mon mari et c'était la première fois en 5 ans qu'il a acheté la voiture là que moi-même je prends même le volant, genre je m'en vais quelque part avec. Donc quand je prends la voiture de mon mari, comme il y a trop de bazar, ce jour-là j'avais terminé le boulot tôt, je décide en fait de nettoyer un peu la voiture. Et c'est comme ça que dans la boîte à gants, je trouve un stock de papier de Western Union, MoneyGram, vous voyez un peu. Elle dit, ça c'est quoi? Et les papiers en question, c'est au nom de son oncle et de son frère. C'est comme ça que la fille dit, je ne vais pas appeler mon frère et mon oncle. C'est mon mari qui me doit des explications. Quand elle fait asseoir son mari, mais elle fait croire à son mari que non, c'est la famille qui lui a dit. Elle a appelé, ils ont dit que non, c'est à son mari de lui dire pourquoi ils envoient autant d'argent. Mais pourquoi eux, ils te disent pas? Elle a dit que si tu ne me dis pas ce qui va se passer, tu auras affaire à moi. Donc c'est comme ça que le monsieur, il se confesse maintenant que l'oncle et le frère sont en train de lui faire du chantage parce que quand il était au pays, l'oncle et le frère lui poussaient à coucher avec les femmes. Les filles, tu emmènes ton mari au pays et ton frère et ton oncle ont l'habitude de sortir avec ton mari. Toi, tu penses que tout se passe bien. Mais là-bas, eux, ils prennent les femmes pour donner à ton mari. En échange, le monsieur avait l'habitude de leur donner l'argent. Donc, depuis que le monsieur est venu, l'oncle et le frère sont maintenant lui dire, oh oui, il faut que tu nous envoies ça. Moi, j'ai envie de payer ça. Moi, j'ai envie de payer ça. Elle dit que j'ai totalisé, ça faisait 7 900 € que le monsieur a envoyé. Elle a dit au monsieur que si d'ici la fin de l'année, tu ne me donnes pas la totalité de cet argent, pour moi, toi et moi, ça va chauffer. Le monsieur a dit ok et tout, il a demandé pardon. C'est juste pour dire que nos familles là, les